Chers amis, on va essayer de comprendre un moussar, donc une morale qui a été tirée de Chokle Israël pour la paracha Tazria de cette semaine. On va l'intituler « Le rejet total d'un seul commandement de la Torah est plus grave qu'une transgression occasionnelle ». C'est-à-dire que le fait de s'empêcher de faire une mitzvah, de se dire « celle-là je la ferai pas, je la ferai jamais », c'est plus grave qu'une transgression occasionnelle. C'est très important ce qu'on va dire. Alors on va le lire, on va le traduire. Même les justes, même les tzadikim commettent parfois des fautes. Comme il est écrit dans Kohelet, Shlomo Amelech 7.20, il dit « Il n'y a pas d'homme juste sur terre qui fasse le bien sans jamais faillir. » On sait aussi qu'il est marqué que 7 fois le tzadik tombe, 7 fois il se relève. Ils parviennent quand même, les tzadikim, à dominer leur penchant et à ne pas récidiver et à se repentir. Pardon. La force d'un tzadik, c'est de se relever malgré la faute pour aller plus haut en fait. En revanche, celui qui ne prête aucune attention à certains péchés, un péché spécifique, même léger, et ne prend pas sur lui de renoncer à le faire, est appelé un apostat pour toute chose, c'est-à-dire que c'est quoi? C'est un kofer ba'inyan, kofer, il est kofer, il rejette tout, comme il est marqué dans la Gemara de Choulin 4b. Même s'il veille à ne pas transgresser tous les autres commandements, il est appelé kofer. Kofer, il rejette tout en bloc. Donc rejeter une seule mitzvah, c'est rejeter tout en bloc. Il est comparable à un esclave qui secoue le joug de son maître et dit « Tout ce que tu me diras, je le ferai, sauf une seule chose ». Et dans Devarim, justement, 27-26, il est marqué que maudit soit l'homme qui ne prend pas sur lui d'accomplir toutes les paroles de la Torah. Je dis bien toutes, donc il n'en manque pas une seule. Donc c'est à ce dernier, à ce kofer-là, à cette personne-là qu'est appliqué ce verset. Il est maudit, Arour. Il faut savoir que la violation répétée d'un interdit est considérée comme plusieurs transgressions distinctes, donc séparées. Donc si on le fait une fois, 2 fois, 3 fois, c'est séparé, c'est pas additionné. Par exemple, on va donner un exemple, un nazir. Un nazir, c'est celui qui s'est soumis volontairement à ne pas se couper les cheveux pendant un mois et à ne pas boire de vin. Et ne pas toucher un mort. Donc, un nazir qui est soumis à l'interdiction de boire du vin, il encourt une nouvelle peine de flagellation, on le frappe, on le flagelle, chaque fois qu'il boit du vin, malgré les mises en garde qui lui sont adressées. On le met en garde, mais il continue. À ce moment-là, on le fouette jusqu'à temps à chaque fois qu'il transgresse. Maintenant, c'est ça qui est très important. À notre époque, un grand nombre de gens prennent sur eux de ne pas transgresser certains commandements qui manquent, puis ils manquent à leurs engagements tout au long de leur vie. Et ils commettent des péchés comme s'il s'agissait d'actes parfaitement permis. Ils sont tellement habitués que pour eux, ça leur paraît permis. Par exemple, faire un faux serment, maudire autrui en prononçant le nom de Dieu, mentionner son nom en vain, le nom de Dieu en vain, un endroit qui n'est pas, par exemple, qui n'est pas propre, ou avec les mains sales, détourner ses regards d'un pauvre, faire la médisance, la haine gratuite, l'orgueil, l'abus de pouvoir, les regards sur les femmes interdites, les femmes des autres, la suspension de l'étude de la Torah, je répète, la suspension de l'étude de la Torah, ou sans se moquer du temps d'étude et aller faire autre chose. Elle équivaut d'ailleurs, cette suspension équivaut à toutes les autres transgressions. C'est-à-dire que le fait que l'imut Torah keneged kulam, le fait d'étudier la Torah, c'est aussi grand que toute autre chose. Le fait justement de ne pas, de manquer à notre moment d'étude de Torah et de faire autre chose volontairement, sciemment, en s'amusant, en regardant la télé, je sais pas. Et je l'applique aussi pour moi, hein, on est tous à ce niveau-là. Eh ben, ça équivaut à toutes les autres transgressions. Qu'on se le dise, c'est très grave. Oh, Adonai Leolam, Amen ve Amen. Dieu puisse nous aider à ne pas transgresser ne serait-ce qu'un seul petit commandement de la Torah.